Bonjour, dans cette seconde vidéo, je vais vous parler de la conception d'un monde où l'énergie serait gratuite et infinie pour tout le monde. On sait qu'aujourd'hui, le monde est principalement focalisé sur le commerce. Nous avons des voitures à pétrole, donc une énergie fossile qui est utilisée pour circuler, et de l'uranium pour produire de l'électricité qu'on utilise tous. Mais l'énergie, avant tout, elle est gratuite à la base. L'énergie est disponible partout autour de nous, euh, puisque en fait chaque molécule, chaque atome qui constitue tout notre univers est constitué d'énergie. Donc l'énergie, elle est infinie, elle est gratuite, elle est partout. Alors il y a une, une théorie qui dit qu'on ne peut pas créer d'énergie sans avoir une source d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut du bois pour pouvoir chauffer par exemple une maison, ou il faut du pétrole pour pouvoir circuler, il faut de l'uranium pour produire de l'électricité, et qu'il n'y a pas d'autres moyens pour pouvoir produire de l'électricité. C'est une théorie qui pour moi est fausse, puisqu'en fait, ce que Tesla disait, si vous voulez connaître les secrets de l'univers, il vous suffit de penser en termes de vibration et de fréquence et d'énergie. Donc, je vous invite à imaginer un monde où cette énergie serait exploitable et gratuite pour tous. En partant de ce principe, vous n'auriez plus du tout de centrales nucléaires, nulle part. Vous n'auriez pas non plus de panneaux solaires. Vous n'auriez pas d'éoliennes. Vous n'aurez pas de pétrolier. Vous n'auriez pas de câble électrique qui part d'une centrale jusqu'à votre maison. Et vous n'auriez pas non plus de compteur électrique, ni même de tableau électrique, ni même de prise électrique dans votre maison, parce qu'en fait, chaque appareil que vous utiliseriez aurait sa propre source d'énergie. C'est-à-dire que votre téléphone, eh bien, au lieu d'avoir une batterie, il aurait un récepteur énergétique qui ferait qu'il fonctionnerait à l'infini. Votre ordinateur aurait un récepteur énergétique et il fonctionnerait à l'infini à son tour aussi. À l'infini dans la limite de l'usure des pièces. Votre véhicule, votre automobile, au lieu d'avoir un réservoir à pétrole ou un parc de batterie, il aurait un récepteur énergétique de cette énergie infinie et il circulerait partout sans limite de durée. Concevoir un monde comme cela, c'est un monde écologique où la Terre serait dépourvue d'une pollution excessive, où l'humanité vivrait en plus grande harmonie. Les gens qui n'ont pas accès à l'électricité ou qui sont en manque d'énergie pourraient se chauffer librement. On pourrait parcourir la Terre sans limite énergétique. Ce serait un monde relativement idéal. Pourquoi ce monde n'existe pas et pourquoi il devrait exister? Ce monde n'existe pas parce qu'il y a eu des gens qui ont décidé que nous étions leurs esclaves. Je vais y aller direct. Ils estiment que nous sommes leurs esclaves et que nous devons travailler pour eux et que le seul moyen qu'ils aient trouvé de nous faire travailler, c'est de nous faire croire que l'énergie est payante, qu'il faut payer pour avoir de l'énergie, qu'il faut aller la chercher pour pouvoir de l'énergie, qu'il faut des matériaux, enfin je veux dire des panneaux solaires ou des éoliennes pour avoir de l'énergie. Alors je ne dis pas que c'est pas une mauvaise méthode, c'est une méthode plus écologique en tout cas que l'uranium, le panneau solaire, mais c'est pas la meilleure des méthodes. J'ai moi-même fait l'expérience d'installer 180 panneaux solaires sur le toit de ma maison. Alors certes, je suis autonome énergétiquement parlant, autonome façon de parler, mais en réalité, je ne le suis pas. Puisqu'en fait, je suis dépendant
d'une installation, certes que j'ai fait moi-même, mais d'une installation de panneaux solaires qu'il a fallu fabriquer et installer. Alors il va être difficile d'avoir une source d'énergie sans avoir un matériel de départ, mais cette conception est tout à fait faisable. Donc dans les vidéos suivantes, je vais vous parler de différentes sources d'énergie libre, c'est-à-dire que vous utilisez principalement une énergie renouvelable, voire une énergie perpétuelle. Perpétuelle dans le sens que ce n'est pas une prise électrique que vous branchez à un endroit et que le courant fait son tour, comme beaucoup de vidéos qu'on peut voir. Hein. Si vous avez la rallonge, l'électricité puis le temps, et puis il y a toujours de l'électricité dans la rallonge. C'est des micro-canulars. C'est pas ça que je parle, c'est d'une énergie que vous produisez à l'infini, sans limite, économiquement. Et j'en connais quelques-unes qui sont totalement gratuites. Et bien sûr, il y a une installation de départ, mais très négligeable et qui peuvent avoir une durée de vie très longue. Voilà. Donc dans ce monde d'énergie libre, qui est la contradiction du monde que notre gouvernement souhaite, eh bien, je vous invite à y réfléchir, à y penser. Et si vous le souhaitez, à aller vers ce mode de fonctionnement. Alors, ça paraît peut-être illusoire, mais je pense que d'ici quelques années, voire cette année, des systèmes d'énergie libre vont se mettre en place. Moi-même, je vais en faire partie, et d'autres vont faire aussi, parce que c'est inévitable. Inévitable, on ne peut pas continuer à vivre dans une société ultra consommatrice comme elle est actuellement, qui est nécessaire de changer tout le système. Alors bien sûr, ça ne va pas plaire au gouvernement, puisque nous sommes pour eux leurs esclaves, et pour eux on doit payer, ce que je ne conçois pas du tout. Voilà. Donc dans les prochaines vidéos, je partagerai quelques notions et quelques concepts d'énergie libre. Voilà. Pas juste des concepts, je veux dire, des choses que vous pouvez faire chez vous pour avoir une énergie libre et infinie. Et c'est pas une blague. Voilà. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous présenterai une prochaine vidéo que là je ferai avec un peu plus de précision. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.